Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux pour bien débuter cette semaine qu'une petite revue, les nouveautés nouvelles du papy, avec au programme du modèle kit et plus précisément un très gros modèle kit chinois. Nous aurons bien évidemment du Transformers avec entre autres du Studio Series The Movie 86, également du Diaclone, bref, plein de petites choses formidables dont voici un petit aperçu. Un très grand merci au passage à mon ami Lolo donc pour ce bon plan pour le modèle kit. Je tenais également donc à remercier de tout cœur Hasbro Pulse et sa responsable marketing et communication donc voilà pour ces 3 nouveaux Transformers qu'ils m'ont envoyés. Ça faisait un petit moment que je n'avais rien reçu et là croyez-moi ça fait plaisir, surtout qu'il y a du lourd. Et puis donc bien entendu on aura aussi voilà du petit comme je vous l'ai dit, et donc là je remercie au passage donc une amie Cocoche à qui je fais donc coucou, qui tient une petite boutique sur Vinted et sur lequel donc j'ai trouvé voilà un très très beau Diaclone. Allez, les présentations sont faites, alors passons tout de suite au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et nous commencerons donc les présentations par un petit modèle kit, voilà, qui m'a été chaudement recommandé par un ami fan de modélisme et de robots et mecha, bien évidemment. Alors il ne s'agit pas de Gundam, mais d'un modèle kit chinois. Voilà, une énorme boîte comme vous pouvez le constater. Alors lui, il l'a terminé déjà il y a un petit moment. Il m'en a, voilà, il m'a envoyé des photos comme on fait souvent pour qu'on puisse discuter un petit peu de la chose. J'ai eu bien évidemment un énorme coup de cœur. Et oui, hein, je suis faible, je l'avoue, mais voilà, je pense que mon coup de cœur s'avère justifié. Donc voilà, il m'a dit, bah écoute, j'ai trouvé ça sur Amazon à 90 balles. Donc, eh bien voilà, je suis allé faire un tour sur Amazon et effectivement, voilà, il était à 90 euros, 89,99 euros pour être précis. Donc voilà, je me le suis pris parce que à ce prix-là, franchement, avoir un kit aussi énorme, une boîte aussi énorme, c'est quand même assez rare. Surtout qu'on est dans l'échelle Master Grade. Alors je vous montre un peu de quoi il s'agit. Et la boîte est vraiment, vraiment, vraiment gigantesque. Voilà, je remonte. Voilà, donc il s'agit du Baphomet dans sa version Holy. Il existe également donc en noir. Je l'ai choisi comme ceci tout simplement parce que tous les effets translucides présents pour ce robot, pour ce mecha, en fait, brillent dans la nuit et réagissent aux UV. Alors laissez-moi vous dire que voilà, ça va être un festival, un feu d'artifice pour les yeux. Je suis en train de le terminer petit à petit. Il me restera bien entendu le panel lining, la peinture et les décals et le vernis. Et voilà, je l'aurai terminé. Mais regardez-moi la prestance de ce personnage, le Baphomet. Hein, on reconnaît bien donc la tête avec ses cornes. Voilà, une véritable petite pépite. Je vous en montre un petit peu plus ici. Voilà, avec notamment quelques petites représentations de ce qu'il est possible de faire avec. On le voit ici avec son magnifique sceptre, voilà, en forme de tête de bouc, du plus bel effet, comme je dis souvent. Et puis ici donc, voilà, nous avons le contenu dans de la boîte et ce qu'il est capable de faire. Et on se rend compte donc que pour 90 balles, on a un robot donc de type Master Grade, donc ça fait déjà un gros pépère. On est à plus de 20 cm. On a également un formidable socle. Alors là, ils nous le mettent en noir, mais le socle est blanc avec un autocollant correspondant au mecha donc à poser dessus. Enfin voilà, c'est vraiment super. On a également voilà plusieurs mains, 8 pour être précise. Et puis ici on a donc son backpack.
On a un aperçu, voilà, des effets translucides. Et ici, donc, son sceptre, sa faux aussi, voilà, de toute beauté. Et on nous montre, voilà, comme je vous le disais, que toutes les parties translucides donc étaient luminescentes, fluorescentes. Donc voilà, ça c'est vraiment super. On a des autocollants également qui sont fluorescents. Voilà. Et on nous montre ici donc l'étape de la frame, enfin de l'inner frame, c'est-à-dire du squelette jusqu'à la finalité. Et donc, autre bonne surprise, c'est que le squelette est en métal. Donc voilà, on a quelque chose de lourd, de rigide, de robuste dans les mains. C'est un véritable bonheur, franchement, à monter. Je m'éclate comme un gosse. Voilà, donc hâte vraiment qu'il soit fini et monté. Voilà donc pour cette première réception que vous pourrez trouver. Alors je sais, je suis pas un fan d'Amazon en temps normal. Je commande quasiment jamais chez eux pour voilà des raisons qui me sont personnelles. Il m'arrive, comme tout le monde, de commander un peu d'électronique, de gadgets, de choses comme ça, mais je n'achète pas de jouets à proprement parler, ou même de CD, ou de quoi que ce soit sur ce site, hein, que je n'apprécie pas tellement. Mais là, bon, bah ouais, franchement, 90 balles, et je suis sûr qu'on peut le trouver en moins cher que ça encore. J'ai vu quelques images, je crois qu'il doit être disponible aussi sur AliExpress. Voilà, mais je préfère encore moins commander sur AliExpress, donc voilà. Je l'ai commandé sur Amazon, donc pour 90 boules, il y a vraiment, je pense, de quoi faire. Je vous ferai peut-être une petite revue, on verra un petit peu s'il est pas trop chiant à présenter. Sinon, vous retrouverez donc tout un shooting photo, comme je le fais souvent, sur ma page Facebook. Voilà donc pour ce premier arrivage. Second arrivage à présent, deux petites pépites trouvées donc sur la boutique Vinted d'une amie. Donc je remercie encore et je te fais des bisous cocoche au cas où tu regarderais donc cette vidéo. Et oui, j'ai pensé à toi. Donc voilà, deux petites merveilles de mon enfance avec notamment ce gros pampan qui ne dira peut-être pas grand-chose à la plupart d'entre vous, mais aux autres, aux plus anciens, voilà, va leur faire remonter des souvenirs à la surface, puisqu'il s'agit donc du pistolet, du Pentabot ou du Thornrock, voilà, de la série animée L'Empire des Cinq. Rappelez-vous, il y a quelques temps, dans une vidéo, les nouveautés nouvelles du papy, j'avais rentré donc un Thornrock complet à 99%, et il manquait notamment le pampan. Donc voilà, je l'ai enfin, il est mien. Un petit coucou également donc à mon ami Sébastien de Massériac, hein, qui m'avait envoyé donc le lien du pistolet. Et vous voyez comme le monde est petit. Un ami de Facebook m'envoie un lien d'une boutique d'une amie sur Facebook. Enfin bref, voilà. Le monde est petit, mais ça m'a profité. Donc voilà, j'ai enfin mon Voltro complet avec son pampan. Donc j'en ferai probablement très prochainement une vidéo parce que j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Et je dis Voltron au passage, mais c'est pas le Voltron, c'est le Thornrock, pardon, de l'Empire des Cinq. Seconde chose, donc, eh bien, ce petit véhicule, là encore, ça ne dira pas grand-chose à la plupart d'entre vous, et aux plus anciens comme moi, forcément, ça leur parlera peut-être un petit peu plus, puisqu'il s'agit donc d'un Diaclone. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Diaclone, eh bien, c'est tout simplement une licence faite par Takara dans les années 70, qui proposait donc à l'époque les premiers jouets transformables, soit en robot ou soit en véhicule d'attaque, bien avant donc de faire de pactiser donc dans les années 80 avec Hasbro pour faire donc la licence Transformers. Donc voilà, il s'agit de ce petit véhicule sorti tout droit donc du milieu fin des années 70, le Cheetah pour être précis. Il est, regardez pour son âge, hein, il a quasiment 50 ans, il a quasiment mon âge. Et il est absolument magnifique, de toute beauté. On retrouve ici, voilà, le logo Takara officiel de l'époque. Et donc, celui-ci ne se transforme pas en avion, pas en robot, pardon, mais il se transforme donc en véhicule alternatif. Donc là, c'est sa première forme, en véhicule d'attaque. Voilà, comme quoi Musk n'a pas inventé grand-chose puisque Diaclone le proposait déjà donc à l'époque, bien entendu dans une échelle plus réduite et bien plus simplifiée.
Donc en fait, le but c'est que vous avez donc un moteur à friction. Il faut absolument qu'il fonctionne, sans quoi la transformation ne s'effectue pas. Donc vous prenez votre moteur à friction, vous tirez au maximum, voilà, et vous lâchez jusqu'à ce que, voilà, le robot se transforme de lui-même. Hop là, hop là, hop là. Et voilà, donc nous passons d'une voiture tradie, classique, dans le civil, hein, à ce véhicule d'attaque absolument redoutable, avec de très très belles finitions. Et ici, donc voilà, on a les petites hélices ici, un petit peu de chromé par-ci par-là. Voilà. Donc comme je vous disais, un masque, masque n'a pas inventé grand-chose, même s'ils l'ont fait avec brio, hein, qui n'est pas fan de la gamme masque. Mais comme quoi, voilà, dans les années 70, plusieurs années avant, donc, eh bien, nos amis japonais avaient déjà donc, voilà, conçu cette gamme de Diaclone. Alors, il y a plusieurs véhicules existants. Voilà, celui-ci, je l'ai déjà, mais complètement cassé. Donc là, je le retrouve absolument neuf. Et la petite chose aussi qui faisait le charme des Diaclones, c'est qu'on avait des petites figurines. Alors des Diacrons ou des Dianotes. Et les petites figurines, comme c'est le cas ici, donc on pouvait les mettre au niveau du cockpit. Voilà, et se créer des tas d'aventures. Donc voilà, ça c'est vraiment magnifique. Je m'en veux un petit peu, je vous le présente là, mais j'aurais aimé en faire la revue, donc je referai peut-être une revue un peu plus propre dessus. Mais là, bon, vous avez déjà vu l'essentiel de la chose. Hop, et pour le retransformer, voilà, c'est tout simple. Clic, clac, clac, clic, et c'est transformé. Et nous terminerons en beauté cette vidéo avec du Transformers. Et rappelez-vous, hein, ce petit crossover Transformers Hot Wheels m'avait donc été offert par mon sponsor Hasbro Pulse. Et c'est vrai que je disais encore il n'y a pas longtemps, ça fait un petit moment que je n'ai rien reçu de leur part. Eh bien, apparemment, j'ai été écouté, puisqu'ils ont eu la gentillesse, en tout cas, la responsable marketing et communication donc a eu l'extrême gentillesse donc de m'en envoyer pas un ni deux, mais bel et bien trois que nous allons découvrir tout de suite ensemble. Et le voici, le voilà, le formidable Studio Series Movie 86 Thundercracker à l'échelle Voyager. Et ça fait vachement plaisir. Alors nous aurons également donc dans la revue que je ferai à son sujet l'occasion de comparer un petit peu entre la nouvelle version, puisque voilà, Hasbro nous les ressort en Studio Series, mais avec des différences par rapport à la version qui était sortie en 2012 par exemple, dans la gamme Legacy United. Et du coup, donc, je trouve cette nouvelle version un peu plus proche du Masterpiece, voilà, dans certains aspects. Et donc, ça s'annonce plutôt très bien. Et on va jeter tout de suite, donc, un œil, voilà, au dos de la boîte avec notre produit commercial, donc, dans son mode bot et dans son mode jet. Absolument superbe, ouais, ça promet, je pense. Hein, le décor est vraiment très joli. On nous indique donc que la transformation se fait en 27 étapes, ce qui pour un jet, certes à l'échelle Voyager, n'est pas rien. Donc voilà, déjà quand on le voit comme ça dans la boîte en mode robot, il donne envie. Voilà, ça fait vachement envie même, pour être honnête. Donc voilà donc notre premier Transformers, le Seekers Thundercracker. Second cadeau, regardez-moi ça, le Studio Series The Movie 86 Hound. Alors, je ne pense pas que je l'aurais acheté de moi-même. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir une vidéo et il y a deux trois choses qui m'ont un peu déplu sur ce personnage. Mais néanmoins, j'aime beaucoup le personnage Hound, j'aime son originalité, j'aime son pouvoir, hein, celui de pouvoir devenir invisible. J'aime le fait qu'il puisse aussi créer des hologrammes, j'aime un tas de choses chez lui. C'est un robot qui ne fait pas pourtant parler de lui, alors que c'est quand même un robot militaire. Et donc voici voici notre Hound dans son mode bot et véhicule. Et là on nous indique donc que pour un Deluxe, il n'y a que 13 étapes. Alors forcément qui dit étape ne
ne dit pas forcément, voilà, 50 étapes vont rendre un peu plus joli votre jouet. Si le jouet doit être mal foutu, quel que soit le nombre d'étapes, et je pense notamment au nouveau Astro Train, voilà, c'est foutu, point barre, on peut rien faire. Donc 13 étapes, voilà, ça me semble à peu près réglo, on va dire. Mais voilà, alors on a ce look qui est résolument anime, que j'aime bien, hein, certes, hein, c'est vraiment ce qu'on voit, on le voit ici en tout petit, donc dans l'anime. Mais par contre, moi, je suis fan du Hound, du jouet géant, avec ses chromes, avec son pare-brise translucide. Il a ce côté forcément plus réaliste que celui-ci qui se veut plus dessin animé. Voilà, donc c'est le prix à partie, bien entendu, on le sait, hein, avec la gamme Studio Series. Mais voilà, j'ai quelques a priori sur lui. Je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas déballé, je ne l'ai pas découvert. Donc pour l'instant, je vais essayer de partir neutre, le plus objectif possible, et puis voir si, bah voilà, voir ce qu'il vaut réellement, et s'il vaut le coup surtout d'être acheté ou non. Et troisième et dernier Autobots et cadeau par la même occasion, le voici, le voilà. Enfin, un nouveau Minibots, puisqu'il s'agit donc de notre Minibot Seaspray. Voilà, un personnage dont je suis fan dans le G1, le jouet surtout que j'adore parce que faisait partie de ces rares jouets qui ressemblaient quand même assez proches, qui étaient assez proches du dessin animé. Et donc voilà, ça c'était vachement cool, contrairement à d'autres où il fallait beaucoup d'imagination. Si près, voilà, en termes de robots et en termes de véhicules, eh bien on avait quelque chose de très ressemblant à la série animée. Et c'est aussi pour ça que j'aimais ce personnage. Donc voici notre avant-dernier Autobots série, première série, bien entendu, Minibots. Il ne manquera plus donc Powerglide et la team sera au complet. Franchement, j'ai hâte de les réunir tous car voilà, j'aime Ultra Magnus et j'aime les Minibots. Donc voilà, ça fait vachement plaisir, surtout que, eh bien, le boulot m'a l'air vachement bien fait, ça m'a l'air super propre. Et puis voilà, ce côté nostalgique aussi, j'aime bien la boîte. J'aimerais bien voir plus souvent des boîtes comme ça, qui nous rappellent bien entendu nos boîtes d'enfance. Alors forcément, nos boîtes d'enfance étaient plus petites, le robot n'était pas aussi gros, aussi bien réalisé, mais néanmoins, la boîte était absolument identique, hein. On avait un petit carton rectangulaire avec une bulle, voilà, transparente dans laquelle donc se trouvait notre robot et donc on pouvait le voir vraiment, voilà, à travers cette vitre. Donc voilà, ça fait plaisir de retrouver ces emballages complètement nostalgiques, voilà, avec le robot dessiné. Voilà, ça ressemblait déjà un peu plus à ce qu'on avait au final. Et puis donc cette fameuse grille vectorielle et jusqu'au dos, puisque vous voyez le dos c'est pareil, on a tout ce qu'il faut pour nous rappeler nos J1 avec ces fameuses scénettes de combat Autobots contre Decepticons, la petite fiche de spec. Bon bah là il n'y a pas la languette rouge, on voit tout de suite les specs. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas ce côté magique qu'avait le jouet géant où il fallait mettre la languette rouge transparente absolument pour pouvoir décrypter les stats. Là c'est indiqué, mais voilà, l'effort est là, c'est bien fait, c'est joli. Franchement, ça donne à la fois autant envie de l'ouvrir que de le laisser dans sa boîte et de voilà de l'accrocher comme ça. Je dois avouer que bon, je l'ouvrirai parce que voilà. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup ce concept de boîte vintage qui nous rappelle nos plus belles années. Et pour finir, petit récapitulatif donc de cette vidéo, les nouveautés nouvelles du papy. Nous retrouverons donc un petit peu de tout et surtout, eh bien, ce magnifique modèle kit japonais, chinois, pardon. Voilà, je regarde le dessin, mais voilà, le dessin est vraiment superbe, c'est assez scotchant. Nous aurons bien évidemment aussi donc, alors non pas du Transformers G1, mais du Diaclone, le pistolet donc de mon Thornrock, et puis donc ces trois Transformers, ce qui vous donne également donc une idée de ce qui vous attend dans les prochaines revues, sachant que j'ai encore du retard puisque j'ai pas mal de G1 Headmasters et Target Masters à vous préparer encore.
Donc je pense que le lundi, je ferai des petites revues J1 et le vendredi, je ferai des vidéos un peu plus cossues, consacrées notamment donc voilà à nos studio series. N'hésitez pas de votre côté à me dire si vous voulez que je vous présente un robot plus que l'autre, voilà pour commencer. La rubrique est faite pour ça et vous le savez bien. D'avance également donc merci pour vos petits pouces, c'est-à-dire vos pouces et vos boosts qui vous savez me font super plaisir. Merci également pour celles et ceux qui partagent ma revue. Merci à tous les abonnés. Un petit coucou de bienvenue également donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille de fans de jouets, de robots transformables et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Bienvenue chez nous. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Et puis, que dire, à part vous faire plein de gros bisous. On se retrouve donc semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je dis semaine prochaine, mais non, nous ne sommes qu'en début de semaine, donc ce sera fin de semaine. Donc normalement, fin de semaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, amusez-vous bien, portez-vous bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.